Alex Nissa du 06, qui est donc revenu de vacances. Nice va jouer un 3e tour préliminaire de C1 et n'a pas encore recruté au milieu. Elle se risquerait de partir avec seulement Sanson et Bouadi au milieu quand on connaît la fragilité des deux, que Rosario est poussé vers la sortie et que Ndombele est opéré de sa pubalgie. Mais c'est vrai que la politique sportive de l'OGC Nice est extrêmement floue. L'intérêt qu'Ineos porte au club est extrêmement flou. L'annonce du départ de Jean-Pierre River n'est pas non plus forcément source d'optimisme. Donc ça fait effectivement beaucoup de facteurs qui font que c'est pas très rassurant tout ça. Maintenant, faut voir ce que Francaise va faire avec le groupe qu'il va faire. Ça dépend aussi peut-être du tirage au sort de ce tour préliminaire. Et peut-être que en cas de qualification, le club ferait peut-être un petit effort, mais c'est vrai que pour l'instant c'est très très minimaliste pour un club, encore une fois, qui est engagé au tour préliminaire de Ligue des Champions. Alex Nissa du 06, à part la fatigue, comment expliquer que le PSG soit autant passé à côté de sa finale contre Chelsea hier soir? Il y a la fatigue, il y a l'absence de Pacho. Et puis il y a le fait que Chelsea a pris Paris à son propre jeu. Chelsea a bouffé Paris en termes de pressing, alors que depuis des mois c'est Paris qui bouffait tout le monde en termes de pressing, à commencer par le Real en demi-finale, et que le fait que Paris se fasse à ce point pressé et rentrer dedans, ça les a un petit peu perturbés. Et puis je pense très sincèrement qu'il y avait plus d'essence dans le moteur. Je pense que le milieu de terrain s'est fait bouffer complètement. Voilà, c'était le 65e match du PSG cette saison. Et on s'aperçoit que quand les matchs comptent, c'est toujours les 11 mêmes qui jouent. Et que, mis à part Bradley Barcola, les entrants ont un apport extrêmement limité, que ce soit Ramos, Beraldo, Mayoulou ou Zahir Emery. Donc si le PSG veut progresser, c'est probablement dans la qualité de ses joueurs de rotation. Alex Penon. Malo Gusto a réalisé une finale de haut niveau face au PSG à l'image de sa fin de saison. Tient-on enfin le second latéral droit de l'équipe de France avec Koundé? Un poste longtemps désert en bleu. A contrario, le problème risque de se déporter à gauche avec la situation de Théo Hernandez. Ouais, tout à fait. Je pense que Malo Gusto, qui avait déjà fait une très bonne impression avec les Bleus contre l'Allemagne, a fait hier une finale absolument remarquable. C'est vrai que avec Koundé, on a 2 latéraux droits franchement de très très haut niveau. C'est vrai que du coup maintenant le problème se situe plutôt à gauche, où Théo Hernandez a fait un choix de carrière un peu plombant pour son avenir international. Maintenant, bon, il y a Lucas Digne. C'est vrai que c'est pas extraordinaire non plus. Voilà. Mais bon, chaque sélection a forcément un poste où il est un petit peu en dessous, c'est un peu normal. Alex Penon, enfin c'est un spécial Alex Penon ce matin en fait. La Coupe du Monde des clubs étant terminée et la Ligue 1 reprenant le 16 août, vas-tu apprécier ce mois de coupure sportive et comptes-tu continuer à alimenter ta chaîne, ou vas-tu prendre un peu de recul, le mois d'août allant arriver bien vite? Oui, tu sais, le championnat, il reprend dans un mois. Je vais très certainement continuer à faire les face à Pierrot le lundi. Et puis, faire une petite vidéo par-ci, par-là, quand il se passera quelque chose d'un petit peu croustillant. Mais voilà, ça va vite passer. Ragondin. On parle d'un départ de Rodrigo du Real. Est-ce normal, selon toi, qu'il soit sur le banc sous Xabi Alonso alors que l'attitude et les performances de Vinicius sont catastrophiques? C'est vrai que les prestations de Vinicius sont catastrophiques, mais celles de Rodrigo sont pires que ça. Rodrigo a disparu de la circulation dans des proportions qui sont assez incroyables et qui ne s'expliquent pas. Vinicius, on a l'impression qu'il voudrait mais qu'il peut plus, et l'autre, t'as l'impression qu'il veut plus. Donc, c'est vrai que tu privilégies plus celui qui a l'air d'avoir encore envie de jouer dans ce club. Maintenant, t'es indésirable dans un club et que le club en question demande 100 millions pour toi, ça risque quand même d'être un petit peu compliqué.
Arcman07. Que pensez-vous que le PSG garde l'étoile sur le maillot uniquement pour la Ligue des Champions et non le championnat? Tu sais, cette histoire d'étoile, qui est une invention marseillaise, encore une fois, l'étoile sur un maillot pour une victoire en Ligue des Champions, c'est une invention marseillaise. Normalement, dans le foot, avoir une étoile sur le maillot, c'est 10 titres de champion. Donc le PSG pourrait aussi d'ailleurs avoir cette étoile de par le fait de ces 10 titres de champion. C'est quelque chose qui n'a pas grande importance, mais qui semble malgré tout... le public semble vraiment en tenir compte. Ça a l'air d'être quelque chose de très important pour le public. Je pense que le PSG ne veut, par peut-être souci d'humilité, ne veut pas non plus afficher son étoile à tous les matchs. Et effectivement, pour le coup, je trouve que l'avoir en Ligue des Champions et pas en championnat, je trouve ça, pour autant que le sujet ait une quelconque importance, je trouve ça plutôt pas mal. Kéké des Towns. Finalement, la LFP a retenu la candidature de Media One pour la production de la chaîne de Ligue 1, plutôt spécialisée dans la diffusion de doc et de fiction que du sport. Le fait que le patron de la société soit des meilleurs amis de La Brune intrigue. Qu'en penses-tu? Je te renverrai un peu à la question du maintien de Lyon et de toujours cette théorie du complot qui tourne autour de... Donc, je pense que Vincent Labrune a le droit d'avoir des amis et il a le droit d'avoir des amis compétents. Je pense que Media One a quand même montré de vraies qualités dans ce qu'il faisait. Donc maintenant, on va juger sur pièce. Hein. C'est comme pour tout. Ce sera pas pire que DAZN. Hein. Arcman07. Aubameyang à l'OM cette année, une bonne idée pour apporter une valeur ajoutée à l'OM, alors qu'en général, on dit souvent que c'est difficile pour un joueur de redevenir performant avec, entre guillemets, son ex. Aubame, c'est un peu comme Giroud ou Pogba, hein, c'est un peu la grande brocante du football français. La différence, c'est que Aubame a joué et a été plus performant, beaucoup plus performant en Arabie Saoudite que Giroud l'a été aux États-Unis. Il sait qu'il va arriver à Marseille dans un rôle de doublure. C'est sûr que faire entrer Aubameyang à 70e minute de jeu à la place de Gouiri, c'est pas un truc qui va être susceptible de rassurer les adversaires de l'OM. Maintenant, c'est quelqu'un que j'adore et que je suis très content de revoir en championnat de France. Kéké des Towns. Que penses-tu de la décision de TF1 de diffuser le match du PSG alors que la chaîne avait les droits de Pays-Bas France et de laisser la diffusion à France TV? Je pense que la France a l'art de s'inventer des polémiques inutiles. Je pense que de toute façon, entre un match de poule quasi sans enjeu de l'équipe de France féminine et une finale de Coupe du Monde avec un club français, je pense que l'intérêt, il était tout trouvé. Je me comprends pas cette polémique, très franchement. Donc, dans quel rêve le football féminin peut espérer rivaliser en termes d'attractivité avec le football masculin? Je pense que on dit très souvent qu'il faut pas comparer le football féminin et le football féminin. Faut pas comparer, mais quand on dit faut pas comparer, ça va dans tous les sens. Ça va pas uniquement dans le sens qui arrange les femmes. Alors le côté comme Yanni là qui se victimise, là on est oh là là, insupportable. Yab, l'interview que tu as donnée sur YouTube m'a profondément choqué. Un traquenard. Avais-tu été prévenu ou est-ce que tu as été forcé d'improviser? Des gens t'ont trouvé agressif au vu des circonstances. Je t'ai trouvé au contraire très calme. Traquenard, non, parce que je connais Sacha et je savais qu'il y aurait une féministe sur le plateau. Donc traquenard, non. Forcé d'improviser, non, pas forcé. J'ai improvisé mes réponses comme dans toute interview qui se respecte. Des gens m'ont trouvé agressif, oui, parce que t'as en face de toi quelqu'un qui vient avec des idées préconçues au chausse-pied et qui ne sait rien de toi, qui ne m'avait probablement jamais vu à la télé et qui avait décrété que j'étais dominant. Ouais, j'étais dominant. Alors on m'a reproché d'avoir dit que j'étais dominant
sur le plateau par rapport à Marie, mais bon, je suis désolé de le dire, hein, à l'époque j'étais dominant par rapport à tout le monde. J'étais celui dont on attendait le coup de griffe, le coup de truc, voilà, ben c'est comme ça, quoi. Et je vais pas me cacher, je vais pas avoir honte. Encore une fois, j'assume tout ce que j'ai fait, j'assume pas ce que j'ai pas fait. C'est juste la différence.